cuistot, des sépations sur les brancards. 2019, je sais pas ce qu'il te faut. Agnès, t'en as rien à tricard. Nous sommes actuellement dans un mouvement qui perdure dans le secteur de la santé et de l'action sociale. Nous avons une journée d'action ce vendredi 14 février. C'est une nouvelle journée d'action pour pointer les grandes difficultés au sein de l'hôpital public, mais aussi dans les établissements de santé et d'action sociale. Aujourd'hui, la situation de conditions de travail des salariés est totalement dégradée et ils dénoncent fortement leurs conditions de travail, leurs conditions salariales, mais aussi d'avoir les moyens pour exercer leur mission auprès de la population et de rendre un service public de qualité. Et ça veut dire que dans ce contexte-là, il faut absolument qu'on puisse peser sur les moyens supplémentaires qu'il faut octroyer au système de santé, et ça passe par une augmentation de l'Ondam. Cette augmentation est revendiquée par toutes les organisations syndicales, médicales et paramédicales. Donc nous sommes un front unitaire très large. La ministre est isolée puisque c'est toutes les organisations syndicales avec les collectifs qui demandent une ouverture de négociations rapides et urgentes pour répondre non seulement à pouvoir rapidement avoir des effectifs supplémentaires dans les établissements, des plans de formation pluridisciplinaires. Derrière, bien sûr, il y a la question salariale qui est importante, mais il y a aussi la demande d'arrêt de fermeture de lits et des lits nécessaires justement qu'il faut ouvrir pour donner une bouffée d'oxygène dans les établissements. Toutes les annonces que la ministre a faites récemment sont des annonces qui, au contraire, font encore surgir des inégalités puisqu'elles répondent par des primes, et ces primes sont des primes qui ne sont pas versées à l'ensemble du personnel, et la CGT comme d'autres organisations réclame, elle, une augmentation des salaires de son ensemble pour ces métiers qui sont mal reconnus. Derrière ça se rajoute aussi la pénibilité de nos métiers et l'annonce qui a été faite notamment de la suppression de la catégorie active, qui rajoute encore le contentieux que nous avons avec notre ministre des Solidarités et de la Santé, puisqu'elle ne défend pas son personnel, puisqu'elle ne s'exprime pas justement dans le sens du maintien de cette catégorie active qui est réclamée par les salariés. Et concrètement, les salariés, vu les conditions défavorables, ne se voient pas encore travailler 7 ans de plus, ce qui est inacceptable. Donc le mépris actuel de ce gouvernement fait que la colère des professionnels est maintenant une colère largement partagée de l'ensemble du secteur de la santé et de l'action sociale, par les médecins, par les paramédicaux, par les ouvriers, mais aussi la filière administrative, parce que l'hôpital c'est tout un ensemble. Et donc le 14 février, nous serons nombreux justement pour défendre l'hôpital public qui est dans une situation catastrophique, et nous alertons les pouvoirs publics. C'est aujourd'hui qu'il faut agir, sinon demain l'hôpital public ne sera plus en capacité de répondre à la population. File-nous de quoi soigner les gens, balance ton plein. Donc laisse-nous te chanter, que là t'es en train de nous emmener.